Morning guys! Alors ce matin j'ai Angela de l'entreprise avec qui j'ai booké mon safari qui est venue me rendre visite. Elle voulait mon feedback sur le safari que j'ai fait ces derniers jours. Et c'était super intéressant de discuter avec elle. On a parlé de plein de choses, on a parlé de la Tanzanie, on a parlé du safari que j'ai fait bien sûr, on a parlé de Dubaï, donc c'était vraiment cool d'en apprendre un peu plus sur la culture locale, etc. Encore une fois, je le dis, je le redis, les Tanzaniens sont au top du top du top du top. Franchement, j'adore leur mindset, j'adore leur positivité. Et du coup, je vais vous mettre un petit extrait de notre rencontre ce matin. And is it easy to find jobs, to find work in Tanzania? Hard. It's hard. I haven't seen like many Tanzanian people outside of Tanzania, you know, trying to find work abroad. Yes. It's not easy for you, right? No, not. I think it's lack of information. Yeah. Because you speak English, Yes. and so I was surprised. I didn't expect people to speak English here, you know. And everybody, even the kids here, they speak English. Yes. Yeah. So Because it's great. Yes. They teach French in schools. They teach English. Yeah. Yeah. French and English mostly. Amazing. That's good. And what is the first religion in Tanzania? Is it We have a lot of Muslims. Yeah. We have Christianity, Roman Catholic, Lutheran, and some other denominations. So, but Christians are many, almost as many as much as Islam. But it's good because, like, you don't have any. There's no issues because of the religions here. Like, people get along with each other, Yes, right? yes, yes, So, and it's great. That's great Yeah. about Tanzania. Yeah. We don't classify ourselves according to religious groups Yeah. or tribes or Yeah. we it's like the foundation, the country's foundation was like it taught people how to live together. It's great, and I think we don't talk about this enough in the way, because usually people, they think that Muslim and Christian, if they live in the same country, they cannot get along and then they will live apart. But it's not true, because here you can see that nobody is talking about the religion, Yes. or there's no No, discrimination. no discrimination. Yeah, so it's great. And we live together as one. Guys, direction l'aéroport. Alors comme je vous l'ai dit hier, aujourd'hui je vais à Zanzibar. Je suis avec mon guide préféré, Kylo, qui me dépose à l'aéroport. Mambo Kylo. Oh mambo. Du coup, ouais, direction l'aéroport, Zanzibar, je vous retrouve là-bas. On voyage. Je viens juste d'arriver à mon hôtel, donc je me trouve à Nungwe, donc qui est à Zanzibar, et donc là je suis à l'hôtel, j'ai la plage juste à côté, et j'ai la personne avec qui je vais être pendant ce voyage qui est arrivée avant moi. Là il y a hop, ses affaires qui sont là. Ma première impression sur Zanzibar, je suis un peu surprise, vraiment très surprise. Je savais que c'était pauvre, Zanzibar, mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi pauvre. En fait, sur la route, j'ai pu voir un peu les maisons des locaux, etc. Et même là, dans la zone où je suis. Et waouh, enfin les maisons, c'est vraiment des maisons de fortune en fait. C'est vraiment des maisons qui ont été construites avec, je pense, les matériaux qu'ils avaient sous la main, du style, enfin c'est genre les fondations des maisons, elles sont tenues par des bouts de bois, les toits, c'est des tôles de fer, donc je suis vraiment assez surprise. Par exemple, Dar es Salaam et Arusha, c'était pas du tout comme ça, et
aussi le fait de savoir qu'ici il y a plein de resorts, il y a plein d'hôtels de touristes, donc c'est une zone qui est quand même beaucoup fréquentée par les touristes. J'aurais pensé que le contraste en fait allait pas être aussi fort, et en fait le contraste vraiment il est très fort. J'essaierai de vous montrer des images. Quand tu voyages et que tu vois ça, toi tu te dis que tu vas aller dans un endroit paradisiaque, et quand tu vois comment les locaux vivent, c'est waouh, ça fait mal au cœur. Franchement, ça fait mal au cœur. Voilà, c'est juste que ça, je m'y attendais pas en fait. Juste voilà, je m'attendais pas à voir ça. Voilà, mis à part ça, du coup, bon, là, je suis contente d'être arrivée. Je vais me changer et je vais vous faire aussi un petit room tour pour vous montrer à quoi ressemble notre chambre. Du coup, ça c'est notre chambre. Alors, je vois que la personne avec qui je voyage a déjà mis du sable partout dans la chambre. On lui fera la leçon quand on va la trouver. Et ça, c'est la salle de bain. Hop, petite vue de l'extérieur. Donc la plage est juste à côté, là je vais me changer, je vais y aller. Et hé hé, regardez qui vient d'arriver. Hello, ça va ma poulette? Oui, toi? Ça va. Écoute, j'allais venir te rejoindre en plus à la plage. Alors je vous présente ma copine Marie-Laure. Salut tout le monde! Alors, Marie-Laure, c'est ma meilleure pote à Dubaï. Je vous raconterai notre rencontre et tout après. Là, il faut vraiment qu'on se retrouve. On a trop de trucs à se raconter. Elle vit aussi à Dubaï, du coup. Je viens de le dire, je crois. Bref, on a trop de trucs à se raconter. Je vous retrouve après et je vous ferai des présentations un peu plus officielles. Guys, on vient de se poser dans un petit bar de plage là avec Marie-Laure. Franchement, c'est magnifique la vue. Mais regardez-moi cette vue. C'est incroyable. Tu penses quoi de la vue, Marie-Laure? C'est incroyable. Bon, du coup là, on va faire un petit débrief de nos voyages respectifs avec Marie-Laure. Je vais lui raconter un peu ce qui s'est passé pendant mon safari. Elle va me raconter aussi, elle, son voyage parce qu'elle était... fait 3 jours. Ouais. Ça fait toute seule. Ça fait 3 jours en fait qu'elle est toute seule à Zanzibar et elle avait jamais voyagé seule. Alors c'était comment? J'ai survécu. Elle est trop contente que je sois arrivée là. C'était son premier voyage seule et elle aime pas être toute seule. C'est magnifique. C'est trop beau. On vient de revenir à l'hôtel là. Moi je vais me changer, prendre une douche. Il y a Marie-Laure là qui va prendre sa douche. Du coup, de ce que j'ai vu so far à Nungwe, franchement ça a l'air trop mignon. Vraiment, ça a l'air vraiment très sympa. J'ai hâte de découvrir plus de choses dans ces prochains jours. En plus, je suis pas seule, je suis avec ma poteau Marie-Laure, ma partner in crime. Ça va être vraiment très cool. Voilà, donc là, on va juste se doucher, se changer, on va aller dîner et voir ce qui se passe un peu dans le coin. Mais voilà, le vlog en tout cas va s'arrêter aujourd'hui et moi je vous retrouve demain pour une nouvelle journée, pour un nouveau vlog. Vamos a la playa. C'est quoi la suite de la chanson? Vamos a la playa. I woke up like this. Il pleut mais de ouf. Heureusement on a des tresses, on peut aller sous la pluie maintenant.